Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour cette semaine du 8 au 12 août déjà. Allez, on va voir un petit peu ce qui nous y attend, ou à quelle sauce on va se faire plus ou moins bouffer. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le Greenwich Oracle, et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris je ne sais plus, le Moonwitch. Et oui, on va rester dans un petit contexte un petit peu sorcier, un petit peu magique, et on va voir ce que cela nous donne. Alors, on a eu le nettoyage, la sagesse, la passion, l'affection, le focus et l'amour. Vous voyez, ça va être un petit peu mitigé, mais on va très bien s'en sortir. Avec notre petit citron, eh bien ça y est, allez, un petit peu de courage. Il vous reste un dernier coup de balai, un bon dépoussiérage à faire pour vous débarrasser de vos vieilles habitudes, de vos vieilles addictions, de tout ce qui vous gêne en fait. Et vous allez vous sentir un petit peu plus propre, un petit peu dans votre tête, hein, bien entendu. Hein, je ne parle surtout pas de votre douche. Et tout neuf pour accueillir, ou toute neuve pour accueillir ce renouveau qui vous tend les bras, que vous devez prendre et embrasser. Vraiment, l'image que j'en ai, c'est vraiment un renouveau qui vient vous entourer de sa bulle. Et vous, ça va vous faire un bien fou. Hein. Vous allez même, avec notre sagesse, être assez diplomate. Et vous userez même de tact pour faire comprendre à votre entourage que vous passez ce cap, mais vous voulez le passer avec douceur, avec tendresse. Vous ne voulez pas imposer, pas forcer les choses, mais tout va se faire tout tranquillou. Et si c'est possible, si il souhaite vous aider, leur aide sera la bienvenue, parce que vous avez encore des infos qui vous manquent, encore quelques petits trucs, quelques ajustements à faire. Et ça va être vraiment, j'allais dire, ce qui vous manquera, ce sera leur aide en fait. Vous avez vraiment envie de retrouver cette passion, ce côté positif. Vous cherchez vraiment les moyens de tout mettre en œuvre pour vos nouveaux projets, vos nouveaux objectifs. Et ça va vous aérer la tête. Ça va... vous savez mettre un bon coup de neuf là-dedans et tout le négatif va plus ou moins s'en aller parce que vous en avez réellement besoin. Alors, on va faire, pour le reste, je vais mettre les trois en même temps. C'est vraiment, vous allez chercher vos motivations profondes. Hein. Vous allez chercher ce qui vous fait plaisir à vous et rien qu'à vous. Et ce qui va vous ouvrir la porte à de nouvelles expériences, à de nouvelles possibilités. Vous allez aller chercher des infos pour changer votre façon de faire. Et vous allez bien prendre aussi le temps de réfléchir à tout ça. Vous allez même ralentir certaines de vos, comment on pourrait dire, votre quotidien, de vos tâches quotidiennes. Vous allez y aller à petits pas. Vous vous dites, après tout, il n'y a aucune urgence. Vous savez que la précipitation vous fera faire des erreurs et ça, vous ne le souhaitez pas parce que vous voulez rester dans cette petite bulle protectrice et ce qui vous importe cette semaine, c'est vraiment des énergies positives, des énergies créatrices, des énergies d'amour en fait. Ça va être vraiment l'amour, mais au sens large, l'amour des autres, l'amour de vous-même, ce qui vous motive dans la vie, ce qui vous fait avancer, ce que vous avez envie de faire sortir, jaillir de vous pour pouvoir créer toutes ces énergies. Voilà les énergies générales. Maintenant, nous allons passer au petit message de nos anges. Et ce sera l'ange Ariel qui sera avec nous. Alors Ariel symbolise l'intuition, la révélation. Et vous pouvez lui demander son aide pour trouver des solutions, mais par contre les mieux adaptées à vous. C'est-à-dire à vos valeurs, à ce que vous pensez réellement.
Et Ariel vous enverra ces messages, mais par contre, notre ange a une petite particularité, ces messages seront envoyés à travers vos rêves. Il n'y a pas question de vouloir, comment dire, vous les envoyer autrement. Alors si vous vous souvenez d'un rêve le matin quand vous vous réveillez, n'oubliez pas qu'à travers ce rêve, excusez-moi, il y a un message. En général, on ne se souvient que des messages. Allez, on voit tout de suite son message avec notre roi de bâton et notre roue de la fortune. Ariel souhaite vous dire, les changements s'effectuent quand tu es prêt ou prête à changer tes habitudes. Et oui, les changements ne peuvent avoir lieu que si vous êtes open, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt et que vous avez tous les moyens en vous, à côté de vous, pour pouvoir le faire. Si vous faites de la résistance, malheureusement, ces changements ne s'opéreront pas. Allez, nous allons continuer avec nos petits célibataires, nos couples. Oh là là, des fois je veux les passer à l'envers. Hein. Non, je reste dans ma lignée et je vais faire les couples en premier. On a la lune noire, la lune balsamique, la lune des fleurs, l'éclipse et le mouvement. Eh bien, avec tout ça, il y a quand même une situation qui vous agace fortement. Hein. Ça vous titille l'esprit, les neurones, tout ce que vous voulez. Ça vous prend même la tête. Et vous allez quand même prendre le temps d'analyser, de scruter tous ces petites données. Et vous allez voir les éléments sous toutes les coutures pour comprendre, ou du moins essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça vous... vous le sentez, le petit truc qui passe pas. Hein, en fait, vous n'allez pas en parler. Parce que vous avez peur d'être parano, vous avez peur que ça soit vous qui vous fassiez de mauvaises idées. Et vous décidez d'endurer seul dans votre coin cette mauvaise passe. Vous n'avez même pas envie d'en parler à votre autre. Hein, et parce que vous ne souhaitez pas être influencé dans vos choix, dans vos décisions. Et plus vous réfléchissez, plus vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités d'avenir, à passer encore un nouveau cap dans votre relation, parce que vous savez qu'il est temps de changer certaines habitudes. Vous savez, vous le sentez, qu'il est temps maintenant de sortir de cette fameuse zone de confort et vous allez chercher tous les moyens pour vous épanouir encore un peu. Vous allez chercher à vous épanouir autrement que ce qu'on connaît, que ce que vous connaissez également. Et parce que vous en avez marre. Ça vous prend la tête de stagner dans une routine qui ne vous apporte plus rien, de faire ce surplace qui vous étouffe. Et vous allez chercher des petits moyens sympas de donner un nouveau coup de fouet. Alors, j'espère que vous donnerez un nouveau coup de fouet à votre relation et pas à votre autre. Hein. Faudrait quand même pas abuser. Après tout, si ça vous fait plaisir, essayez. Peut-être que ça vous ouvrirait de nouvelles possibilités. Et vous souhaitez vraiment apporter ce coup de neuf à votre relation. Ne plus rester, ne plus stagner dans quelque chose qui ne vous convient plus. Alors nous verrons la semaine prochaine si ce petit coup de fouet vous aura fait du bien, vous aura mis du baume au cœur et que vous repartirez sur les chapeaux de roue. Et maintenant nous continuons avec nos petits célibataires. Et nous avons la Moonbeam, la Vision, la Nouvelle Lune, Kali et Selene. Alors vous, c'est toujours cette indécision qui gagne, hein, qui vous tenaille. Hein. Alors là, vous ne savez plus si vous devez prendre à gauche, à droite, si vous devez rester célibataire, repartir en couple. Bref, ça vous en donne des maux de tête et ça m'en donne aussi d'ailleurs. Et il va falloir maintenant choisir. Il va falloir aller vers le choix du cœur. Le contrôle à tout prix, c'est pas possible.
on l'a déjà vu, on ne peut pas contrôler. Alors vous pouvez certainement contrôler vos sentiments, vos émotions, mais ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est ce qui peut arriver dans votre vie. Comme ça, vous savez, le cheveu sur la soupe, hein, le petit grain de sel dans les rouages. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est ce qu'il y a en face. Et il va falloir vous montrer honnête, authentique, envers vous-même, envers ce que vous éprouvez. C'est comme ça que vous allez enlever cette maudite indécision, confusion qui vous torture. Et il est temps, aujourd'hui, de faire entrer un petit peu de chaleur dans votre cœur, un petit peu de soleil dans votre vie, et que tout s'éclaircisse. Il va falloir réellement faire table rase du passé, de ses blessures, guérir, ne plus avoir de doute ni de peur, et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Bon, c'est sûr que tout ne se fera pas en un jour. Il va falloir faire des petits pas par petits pas pour commencer, mais du moment que vous avancez, vous n'avez plus à avoir peur. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ça va détruire tout ce qui est négatif, tout ce qui vous broie le cœur, tout ce chagrin dans lequel vous vous noyez et qui vous maintient dans le côté obscur, dans l'ombre. Il va falloir vraiment maintenant vous ouvrir un peu plus de lumière, un peu plus de beauté, un peu plus, j'allais dire, d'amour, de retrouver la passion, de garder foi en cet amour, en votre intuition pour vous guider. C'est vraiment cet esprit-là que vous devez avoir cette semaine. Gardez le cap sur la lumière. Ne plus vous laisser submerger par les peurs, les doutes que vous pouvez avoir concernant une vie de couple. Et voilà pour nos célibataires. Et ben, je suis désolée, c'est encore pas cette semaine que vous allez sortir de cette négativité et trouver quelqu'un qui partagera votre vie. J'espère vous l'annoncer quand même la semaine prochaine. Hein. Après tout, maintenant que vous partez, vous vous laissez guider par cette lumière, ça devrait se passer de mieux en mieux. Allez, on voit maintenant et on finit par nos petits breaks. Hécate, la manifestation, le chapeau de la sorcière, la médecine sorcière, la transformation et la lune croissante. Eh bien vous, ça va être une semaine sous le signe de la magie. Alors la magie de l'amour, la magie du lien qui vous unit à la personne de votre cœur. Vous le sentez qu'il coule dans vos veines, vous le sentez que c'est un élément vital. C'est quelque chose qui vous maintient en vie, dans lequel vous gardez la foi, hein, et vous devez y croire. Vous devez croire en cet amour, en votre autre, en vos rêves également, parce que c'est le seul moyen que vous avez actuellement pour ne pas sombrer. C'est le seul moyen que vous avez actuellement pour rester debout, pour continuer d'avancer. Mais pour ce faire, il va aussi falloir vous libérer des chaînes négatives qui vous maintiennent quand même pas mal dans un élan de tristesse, dans ce chagrin. Et vous allez devoir les exploser. C'est bête à dire, mais il va falloir vous concentrer sur vous, sur votre amour, sur tous les côtés positifs que vous avez eus avec cette personne pour pouvoir guérir. Vous ne devez plus laisser les larmes couler, vous ne devez plus laisser cette tristesse prendre corps en vous, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui me vient à l'idée, et vous savez que ça va mettre du temps. Mais même si vous mettez du temps, après tout, il n'y a que vous qui vous imposez comment ça s'appelle ? J'allais dire une ligne d'arrivée. Après tout, si vous avez certaines personnes, au bout peut-être d'un mois, arriveront à se relever, et peut-être que d'autres, il leur faudra 6 mois, 1 an. Allez à votre rythme, ne laissez pas les autres vous imposer le leur, et il n'y a surtout pas d'urgence pour guérir. Il y a certaines blessures, elles ne guérissent même peut-être jamais, mais essayez d'avancer.
Allez tranquillement à votre rythme et n'abandonnez surtout pas votre rêve. Pensez à la loi d'attraction pour le rendre vivant. Plus vous rêverez du retour de votre autre, au moins d'une communication, plus cela arrivera. N'oubliez pas cette fameuse loi d'attraction, le positif attire le positif. Perso, moi, quelqu'un qui pleure et qui fait la gueule, comme je dis toujours, ça ne me donne pas envie d'aller vers cette personne. Mais quelqu'un qui a le sourire, qui a la niaque, qui continue d'avancer malgré la douleur, malgré les embûches, tous les obstacles de la vie, et qui a quand même un sourire, un petit geste, eh bien là, vous allez directement vers cette personne. Alors n'oubliez pas ce petit conseil. Gardez votre sourire, retrouvez, alors gardez-le, avant de le garder, il faudrait le retrouver. Donc retrouvez-le, retrouvez cette niaque en vous, cette envie d'aller de l'avant pour pouvoir justement concrétiser, attirer ce que vous souhaitez. Et ça, bien sûr, ce n'est pas valable que pour les breaks, hein, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Plus vous y croyez, plus vous allez attirer ce que vous croyez. Et bien sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à vendredi pour les énergies du week-end. Allez, je vous laisse tranquille pour cette semaine. Bye bye.